Bonjour et bienvenue dans la suite de cette playlist Final Cut Pro 10.3 avancée. On va voir aujourd'hui comment continuer à travailler le son et faire des exports de pistes son séparées pour aller mixer dans un studio de post-production audio. Alors, on a longtemps reproché à Final Cut Pro 10 de ne pas pouvoir faire le fameux export OMF des pistes son, un export qui sépare toutes les pistes son afin qu'elles puissent être traitées et mixées en studio de post-production. De fait, il a fallu depuis la sortie de Final Cut Pro 10 et jusqu'à la mise à jour 10.3 en novembre 2016, utiliser un plugin extérieur qui s'appelle X2 Audio Pro pour pouvoir aller mixer un projet Final Cut Pro 10 dans un studio son utilisant par exemple Pro Tools. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux rôles et les sous-rôles de la version 10.3, il est tout à fait possible de faire un export avec autant de pistes séparées qui est nécessaire pour aller mixer en toute tranquillité. Donc on va pour voir cela reprendre le projet sur lequel on a travaillé dans le tuto précédent. Vous le voyez, les fils son sont déjà bien séparés, j'en ai 5, j'ai dialogue, interview, voix off, musique, effet qu'on retrouve ici, donc les dialogues en bleu ici, interview en orange, les voix off en magenta et la musique en vert et enfin les effets sonores rajoutés en bleu ciel en cyan. Mais je vois que dans la piste dialogue, j'ai des chevauchements. J'ai des chevauchements qui font que j'ai besoin d'avoir trois genres de pistes, vous voyez, uniquement pour mon rôle dialogue. De la même manière, dans la file audio interview, vous voyez ici, j'ai un chevauchement d'interview, et si je veux aller mixer en piste son, il faut que tout ça soit séparé. Il faut que je puisse avoir, que l'ingénieur du son puisse avoir ce son-là, ici, cette ligne-là de son, et sur un autre fichier son, ce son-là, puisque les deux se chevauchent, qu'il va falloir qu'il les mixe. Même chose dans les dialogues ici. Je dois avoir à l'export une piste son avec que les dialogues qui sont en haut, une autre piste son avec les dialogues du milieu et une troisième piste son juste pour le petit dialogue ici qui chevauche. Mais voilà, l'ingénieur du son, là encore, il va en avoir besoin de manière séparée. Alors, pour ça, on va utiliser la nouvelle fonction sous-rôle de la version Final Cut Pro 10 10.3. Donc, je clique sur modifier les rôles ici. Je vois que dans les dialogues, si j'affiche les sous-rôles, j'ai déjà dialogue 1, dialogue 2 et je vais rajouter un. Et je vais appeler ce nouveau sous-rôle, je vais l'appeler dial 3. Voilà. Pareil dans l'interview, afficher les sous-rôles, pour le moment j'en ai qu'un, donc j'en rajoute un en cliquant sur le petit plus ici, et ce nouveau sous-rôle, je vais l'appeler interview 2. Je fais ici cliquer sur appliquer. Maintenant je vais affecter mes sous-rôles, donc je clique ici sur tout ce qui est ici que je veux affecter à dialogue 1, je clique droit, attribuer des rôles audio, dialogue 1, bon, c'est déjà le cas, donc c'est très bien. Maintenant, je prends tout ce qui est sur la file 2, je vérifie que c'est bien attribué à dialogue 2, donc je vais l'attribuer à dialogue 2, et mon petit son isolé tout en dessous ici, je le prends, clic droit, attribuer un rôle audio, dial 3. Idem pour mes interviews, alors ils sont normalement tous sur interview 1, donc ce que j'ai juste à prendre c'est celui-là, le clic droit, et puis celui-là, ce coup-ci, attribuer un rôle audio, je vais le mettre à interview 2. Je vais vérifier maintenant que l'affectation a bien été faite en ici développant les sous-rôles, en appuyant sur ce petit bouton ici, sur ce petit icône, pareil pour les interviews. Et vous voyez que j'ai bien l'ensemble de mes dialogues 1 dans le sous-rôle dialogue 1, ici dialogue 2 dans le sous-rôle dialogue 2, et ici dialogue 3 avec le petit son qui était là. Et pareil pour mes interviews, j'ai bien séparé, hop, le sous-rôle interview 1, et j'ai mis dans le sous-rôle interview 2 le petit son qui chevauchait de l'interview. Maintenant, vous voyez que si je regarde l'ensemble de mon projet, j'ai aucun chevauchement dans un sous-rôle, c'est-à-dire que tous mes sous-rôles ne contiennent qu'une piste de son, quels que soient les rôles, à part ici dans les effets, mais c'est parce que c'est des effets stéréo, donc ça c'est pas gênant. Maintenant que tous mes sons sont dans des rôles et des sous-rôles séparés, je n'ai plus qu'à procéder à l'export en fil audio séparé pour avoir autant de pistes audio que j'ai de sous-rôles, et c'est exactement ce qui conviendra à l'ingénieur du son qui va mixer le projet sur Pro Tools ou Logic. Alors pour ça, je vais dans mon bouton d'export ici, je fais mon export droit ici, en choisissant l'export ProRes, je vais dans mes réglages, et ici, dans le réglage rôle en tant que, je choisis audio uniquement en fichier séparé. Pour avoir l'ensemble de mes sous-rôles, il faut que j'ajoute un fichier audio autant de fois que nécessaire. Donc j'en ajoute 1, 2, 3. Et maintenant, je vais tous les régler. Le premier, c'est, bon, on va déjà tous les mettre en mono, sauf pour les effets et la musique. Le dernier qui sera réservé aux effets, qu'on va garder, lui. Hop, on descend maintenant, on en a encore 4 ici, mono, mono.
Donc la musique ici je la garde en stéréo et les effets je les garderai en stéréo. Donc ici je vais mettre mes effets, je vais le prendre à l'envers, donc tous mes effets. Ici on va mettre toutes mes musiques, il n'y a qu'un seul rôle. Et puis on va remonter ici, tous les dialogues on va mettre ici dialogue 1, ici dialogue 2, ici dialogue 3, interview 1, interview 2, et il me manque juste maintenant ma voix off 1. Et je vérifie que j'ai bien tout. Alors là, hop, il faut que je mette que dialogue 3 et que j'enlève toutes les musiques. J'ai dialogue 1, là c'est pareil, il faut que j'enlève tous les effets, donc je les enlève. J'ai donc dialogue 1 en mono, dialogue 2 en mono, dialogue 3 en mono, c'est bon, interview 1 en mono, interview 2 en mono, et si je descends, j'ai ma voix off 1 en mono, ma musique 1 en stéréo et mes effets en stéréo. Voilà, je vais donc avoir au total 3 dialogues, 2 interviews, 5, 6, 7, 8 pistes différentes, 8 fichiers différents. Je les mets en quoi? En format de fichier audio AIFF, ça me convient tout à fait. Je n'ai plus qu'à faire suivant. Enregistrer ça sur, je vais l'appeler ours, sortie audio pour mix. Emplacement, je vais créer un, hop, ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ours, virgule, audio AIFF pour mix. Voilà, donc ça sera tout regroupé dans ce nouveau dossier et je fais enregistrer. Ma sortie, vous voyez, en train de s'effectuer ici. Je reviens sur mon Finder et j'ouvre ici et vous voyez que j'ai toutes mes pistes audio. Bon, je joins à ce dossier un export de la vidéo pour que l'ingénieur du son dispose aussi d'une image témoin sous laquelle il va mixer les sons et je suis prêt à me rendre en studio de post-production audio. Merci et à bientôt.